السلام عليكم ورحمة الله. قدموا شويا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Rapprochez-vous s'il vous plaît. تقدموا تفسحوا يفسح الله لكم. بارك الله فيكم. Rapprochez-vous s'il vous plaît. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله فإن شهركم قد أزم على الرحيل ولم يبق إلا القليل فاجتهدوا فيما تبقى من هذا الشهر واهتموا بما يقربكم من الله عز وجل. عباد الله قد شرع الله تعالى في آخر هذا الشهر عبادات كثيرة تقربكم من الله تعالى رحمة منه وإحسانا. ومن ذلك زكاة الفطر وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. والحكمة من مشروعيتها أن فيها إحسانا للفقراء والمساكين لكي يشاركوا الأغنياء فرحهم بالعيد فيكون يوم العيد يوم فرح وسرور للجميع. عباد الله كما أن فيها جبرا لما قد يكون من النقص والخلل من الصائم، فإن الصائم في شهر رمضان قد يعتري صومه ما يعتريه من النقص والخلل، وكل معصية تقع من الصائم تنقص من أجر صومه، فشرعت زكاة الفطر جبرا لهذا النقص والخلل. كما أن فيها شكرا لنعمة الله تعالى على الصائم أن بلغه شهر رمضان ووفقه لفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة. وزكاة الفطر قد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الأبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. Mes chers frères en islam, alhamdulillah, nous remercions Allah Azza wa Jal par sa grâce, sa miséricorde qu'il nous a attribuée. Nous prions sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur ses compagnons et tous ceux et celles qui vont suivre son chemin, qu'Allah nous fasse parmi ceux-là. Mes chers frères en islam, nous voilà à la fin du mois de Ramadan. Allah dit c'est ayyama ma'doudat. Ce sont des jours comptés et nous sommes vers la fin de ce mois, qu'Allah accepte toutes nos adorations et qu'il nous facilite les restes encore. Mes chers frères en islam, à la fin du mois de Ramadan, Allah encore nous ouvre d'autres portes pour avoir des hasanat. Par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, à chaque fois, à chaque opportunité, il ouvre pour les musulmans des opportunités pour avoir des hasanat.
pour avoir maximum de bonnes actions. Parmi ces ibadat qu'Allah Azza wa Jal nous demande à la fin de ce mois de Ramadan, mes chers frères en islam, c'est Zakat al-Fitr. C'est l'aumône obligatoire ou la charité obligatoire qui marque la fin du mois de Ramadan. Pourquoi Allah Azza wa Jal il nous a dit de faire l'aumône à la fin? Pourquoi à la fin de chaque ibadat, Allah nous demande de faire d'autres ibadats encore? À la fin des prières, il nous dit de faire astaghfirullah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. À la fin des hajj, il dit wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. À la fin des siyam, il nous dit de faire zakat al-fitr et d'invoquer beaucoup Allah. Où il dit invoquer Allah wa dhakar isma rabbi fa salla. Ça c'est pour dire les musulmans, quand tu fais des actions, il ne faut pas être prétentieux, tu tapes ta poitrine, tu as fait des choses, il faut être humble. Tu finis une adoration, tu dis astaghfirullah, tu dis Allahumma ghfirli, Allahumma hadini, Allahumma thabbitni. C'est pour dire il faut l'humilité. Donc zakat al-fitr, le prophète alayhi salatu wassalam a institué cette adoration, cette aumône, cette charité pour plusieurs raisons. Les hikamin muta'addida. Parmi ces raisons, c'est pour aider les pauvres. L'islam veut que tout le monde soit au même pied d'égalité à peu près. Surtout les jours importants pour tout le monde. Donc, mais Allah lui n'a pas besoin de ce qu'on va donner, de ces zakats-là. Allah il dit donner ça pour mes serviteurs là-bas, mes pauvres qui sont là-bas. Et quand il donne, Inch'Allah, il multiplie. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Le pauvre il est content, Allah il est content de toi, et tout le monde sont contents, et nos péchés sont pardonnés. Et Allah il augmente encore ta richesse là, ce qui était à donner. Yukhlif, yudaif. Parce que Allah Azza wa Jal, huwa al-ghani. Huwa ala kulli shay'in qadir. Yaf'alu ma yasha, fa'al lima yurid. Il peut, à travers Assa, 2, ou 3 kilos, tu donnes ça à un pauvre, Allah il peut te donner 1000 kilos de l'alimentation ou tout ce que tu veux. Parce que tu as été reconnaissant à Allah Azza wa Jal. Tu l'as obéi, tu as respecté sa parole. Allah, il multiplie tes biens, ta richesse, il t'augmente. Parce que Allah Azza wa Jal yaqul وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. أقول ما تسمعون فاستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمد ونستعين ونستغفره. عباد الله، وإنما يجب إخراجها طعاما في جمهور الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر. وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وأما وقت وجوبها فتجب بغروب الشمس ليلة العيد. وأما وقت الجواز فيجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين. ويمتد وقت زكاة الفطر إلى صلاة العيد، والأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة. أما إخراجها بعد صلاة العيد فلا يجزئ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رحمه الله. Mes chers frères en islam, zakatul fitr, c'est très important. C'est fiqh. Ça fait partie d'abwab al-fiqh. Généralement, on les met dans les kutub al-fiqh, fi kitab al-zakat.
أحيانا بعض الفقهاء يبوبونه بعد كتاب الصوم لكل وجهة وموليها. على كل zakat al-fitr ne doit pas faire l'objet de polémiques. À chaque fin de Ramadan, il y a un peu de polémique. Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est le qima, l'argent? L'islam, c'est facile. Sauf pour quelqu'un qui ne connaît pas ou qui fait rendre les choses difficiles. Yassiru wa la tu'assiru. Lamma ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Mu'adh ila al-Yaman, faqala lahu هو وأبو موسى رضي الله عنهما يسرا ولا تؤسرا وبشرا ولا تنفرا والفقه من أهم شيء. لذا قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Comprendre les choses est très important, mes chers en islam. Zakat al-fitr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé qu'on sort l'alimentation. بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو شعير على الأبد والحر والذكر والأنثى من المسلمين. هذا نص. Il dit طعام, l'alimentation. Le temps du prophète sallam, c'était al-sha'ir, c'était al-tam, c'était al-bur, c'était al-aqid. C'était les alimentations qui étaient présentes, soit al-tamr, les dattes, soit al-sha'ir, soit l'orge, soit en tout cas des alimentations qui étaient fréquentes en ce temps. Ils donnaient ça à les pauvres, ils vont manger. L'objectif, c'est qu'ils mangent les jours de Eid al-Fitr. Les savants, al-Jumhur, la majorité des savants, Malik, Shafi'i, et Imam Ahmad, rahimahumullah, et ils disent Zakat al-Fitr c'est ta'am. Binafsi hada al-hadith. C'est l'avis des majorités des savants. C'est la voix des majorités, min as-sahaba, hatta al-an. Mais il n'y a pas ijma dans les mas'ala. Il n'y a pas un consensus. Pour parler des mas'ala fiqhiyya, il faut savoir est-ce que ces mas'ala, cet avis, ce sujet, fait l'objet d'un consensus entre les savants, on appelle ça l'ijma, ou cet avis fait l'objet de ikhtilaf. Ce n'est pas de khilaf. Ikhtilaf. Farq bayna ikhtilaf wa bayna khilaf. خلاف شر اختلاف رحمة. C'est مسألة fait l'objet de اختلاف بين الفقهاء. لكن مذهب الجمهور, quand on dit jumhur, c'est l'avis des majorités. C'est-à-dire les 4 mazahib, les 3 sont pris un chemin. On dit c'est ça madhab al-jumhur. Malik, Shafi'i, Ahmad, il dit c'est l'aliment. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, et ses compagnons Abu Yusuf ou Abu Hassan al-Shaybani, et avant Imam Abu Hanifa, Omar ibn Abdul Aziz et Hassan al-Basri, il dit on peut sortir l'équivalent. On peut sortir l'équivalent, c'est-à-dire l'argent. Parce qu'il dit, c'est Fuqaha Hanafiya et Omar ibn Abdul Aziz et Hassan al-Basri et d'autres. Ils disent l'objectif, on regarde l'objectif. À l'islam, l'islam, on regarde les objectifs recherchés. À chaque adoration, comme ça, l'objectif c'est quoi? C'est d'aider les pauvres. C'est de les faciliter. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution du temps, on prend des dates, on donne quelqu'un dehors là, il va faire quoi avec des dates? Ash-sha'ir, même ça, ça a évolué. C'est pourquoi on dit on donne Qoutul Balad. Qoutul Balad, l'alimentation qui est répandue sur ton territoire. Même si ce n'est pas bourg, ce n'est pas sha'ir, si c'est par exemple le riz qui est répandu dans ton pays, tu donnes le riz. Si c'est le couscous, tu donnes couscous. Mais si tu es dans un pays comme le nôtre, où
Les gens, on se dit la vérité, n'ont pas trop besoin de la bouffe. Tout le monde mange bien, à peu près. Mais s'ils ont l'équivalence de l'argent, ça peut les être utile. Donc Imam Abu Hanifa, il dit, et ses compagnons, rahmahumullah, al-Jamin, ils disent, on regarde l'objectif recherché. C'est que les pauvres soient satisfaits ces jours-là. Parce que si on les donne le riz seulement, ils vont faire la sauce avec quoi? Manger quoi avec le riz? Ils vont acheter des viandes, des condiments. Donc, et ils disent, on peut sortir le qima. Actuellement, c'est le mazhab qui est plus répandu. Parce qu'il nous a dit ça, d'être sérieux en route, de marcher bien, d'aller vite. هؤلاء الصحابة انظروا كيف فهموا النص كيف فهموا القول الرسول كيف فسروها. Il y a d'autres groupes ont prié, les autres ont dit nous, on fait ce qu'il a dit. Ils ont prié ces Banu Qurayza. Ils ont revenu raconter l'histoire du prophète sallallahu. Il se tue. Fasakat. Aqarrahum. Il a accepté, il n'a pas dit ah pourquoi vous avez pris en cours de route, pourquoi vous avez attendu là-bas. Ça veut dire chacun avait raison. Chacun avait raison. Regardez, Assam fi safar. Gêné au cours du voyage. Il y a des hadiths qui disent tirom. Il y a des hadiths qui disent il faut manger. Il faut gêner. Les compagnons, chacun a compris à sa manière, avec pas comprendre comme on le fait maintenant, parce qu'ils étaient des Arabes. Saliqa. Ils comprenaient la langue arabe bien. Ils savaient usul al-fiqh, qawaid al-istidlal, qawaid al-fahm. Ils comprenaient la langue arabe. Usul al-fiqh, ça existait. Ils comprenaient c'est quoi al-am, c'est quoi al-khas, c'est quoi al-mujma, c'est quoi al-mufassal, c'est quoi al-takhsis, c'est quoi al-ta'arud. Ils savaient ça. Usul al-lughat al-arabiyya. Ils ont dit attention, nous on gère. D'autres disent nous on mange. Ils ont parti, ils ont raconté l'histoire du prophète alayhi salam. Aqarrahum. Il a dit chacun avait raison. C'est pour vous dire, Mansaoul Khilaf de Zakat al-Fitr, est-ce qu'on peut sortir que l'alimentation, que ou al-Qima, c'est une façon de comprendre les textes. Ce qui est sûr et certain, le prophète il a demandé l'alimentation. Il a raconté encore quel ta'am, at-tamr, wa-zabib, wa-aqit, wa-sha'ir. Mais, est-ce que c'est que ça? D'autres ont dit oui, c'est que ça. Parce que le temps du prophète, il y avait l'argent. Donc il n'a pas dit l'argent, ça veut dire c'est que ça. Ils ont compris ça. C'est comme ceux qui ont dit, nous on va prier ce Banu Qurayza. Zahir nusus. Madhab al-hadith. Madhab al-zahiriya. D'autres ils ont dit, attention, regardons l'objectif. Maqsad, hada. Quel est l'objectif de ça? Quelle est la finalité? C'est de rendre heureux les pauvres. Avec l'argent, ils peuvent être heureux aussi. Ala kullin, wali kulli hujjatuhu muwalliha wal kullu khayr. Tout ça, c'est les mazhab des Ahlus Sunnah qui ont dit ça. Ça ne doit pas faire l'objet de polémiques, de contestations. Inna mu'minuna ikhwa. Fa aslihu bayna akhawaykum. Il faut resserrer les rangs. Mes chers frères à l'islam, le temps de donner zakat al-fitr, on a trop parlé, ça c'est le cours de fiqh, ça doit pas être dans les khutbah. À partir du coucher du soleil, il y a ce qu'on appelle waqt wujub. Le temps où c'est devenu obligatoire de les sortir, le moment du coucher du soleil à la veille du fête, là jusqu'à Eid, tu peux sortir ça. Tu peux le sortir un jour ou 2 jours avant. Ça aussi, Abdullah ibn Omar et d'autres sahabs ils faisaient. C'est pour dire, il faut, tu as le temps, 2 jours ou 1 jour avant le jour de Eid, jusqu'à l'Eid. Mais il ne faut pas donner avant et après Eid. Abdullah ibn Abbas l'a dit, فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ الْعِيدِ فَهُوَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ. Quiconque donne les zakat et fitr avant la prière de Eid, donc il faut les donner avant, à toi de voir. Le mieux, tu les donnes après Salat al-Fajr, ou tu les donnes le soir après Isha, wal amru fihi sa, incha'Allah. Abdullah ibn Abbas dit, quiconque donne avant Salat al-Eid, c'est voici un aumône, une charité acceptable. Zakat maqboula. Wa man addaha ba'da Salat al-Eid, fahuwa sadaqatun min as-sadaqat. Quand tu donnes après la prière, tu as fait juste un aumône, un sacrifice, un geste parmi tant d'autres des gestes, mais tu n'as pas fait zakat al-fitr. Donc zakat al-fitr,
On a le temps que chacun y pense maintenant de donner, comme ça, tu es tranquille. En tout cas, tu le fais avant que l'imam termine la prière et son khutbah les jours de Eid. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله